Et donc, bonjour à tous et bienvenue dans le Doing du jour. Donc, ce matin, je voulais revenir un petit peu sur, voilà, ça fait bouger, sur le principe des 5 éléments qui est vraiment le fondement de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on va faire notre Douyin habituel de la tête aux pieds et je vais garder une dizaine de minutes à la fin de la séance pour vous proposer la méditation des 5 organes trésors, qui est une belle méditation qui prend une dizaine de minutes, qui est vraiment un outil d'harmonisation qui est vraiment intéressant et qui ancre bien la pratique après le côté plus dynamique du Douyin. Alors, je vais faire assez court, assez rapide sur cette logique des 5 éléments où on voit, je vous en avais déjà parlé, mais là, je vais prendre un autre axe, où on voit ces 5 éléments, donc le froid, le feu, la terre, le métal et l'eau, qui sont nés de l'observation de l'environnement, de la nature, même de la cosmologie, puisque les taoïstes avaient déjà une conception des planètes qui était assez poussée. Et ils sont partis du principe que ce qui pouvait être observé à l'extérieur de nous était aussi à l'intérieur de l'homme. Donc ces 5 mouvements, on va les retrouver aussi dans l'être humain à travers notamment cette logique des méridiens d'énergie, où on va avoir des méridiens associés à chacun de ces principes. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, et on va commencer à chauffer nos mains, c'est l'interdépendance entre ces 5 éléments, entre ces 5 mouvements. Si par exemple, je veux travailler mon élément métal, le poumon, un élément qui est très d'actualité en ce moment, je peux bien sûr aller travailler sur mon méridien du poumon, mais je peux aussi venir travailler la terre, venir stimuler la rate qui va nourrir le métal, qui va nourrir le poumon. Je peux aussi aller chercher le feu qui va contrôler ce métal et éviter qu'il ne s'emballe. Voyez ? Donc, c'est vraiment une approche holistique de l'être humain dans sa globalité. Donc, on va commencer, nous, là-haut. Ce qui fait qu'en Douyin, on va travailler toujours sur la totalité du corps. Parfois, je mets certains axes sur le visage, sur les mains, sur les pieds, sur certains éléments en particulier. Mais il est intéressant, les petites percussions sur la tête, de travailler de façon globale. Voilà, on continue notre descente sur le front. Donc, je rappelle l'importance de la respiration dans notre approche et de l'attention. J'ai une attention particulière sur les zones que je travaille. Le ressenti, la sensation sont vraiment très importants, sont des guides dans notre approche. On arrive aux oreilles, on tire les oreilles vers le haut, on vient lisser jusqu'au lobe et là on tire vers le bas. Donc on agrandit nos oreilles. Les oreilles qui sont reliées à l'énergie des reins, notre capacité d'écoute. Et avec les pouces, on va venir sous la mâchoire inférieure. On décroche bien cette mâchoire, on chasse les tensions. Un petit coup de brosse à dents pour se réveiller. Petite technique intéressante quand il y a un petit coup de barre, vous faites un coup de brosse à dents et voilà, ça redonne une certaine dynamique. On va venir au niveau de la nuque avec le bout des doigts. Je vais partir du creux occipital et descendre en malaxant de chaque côté des cervicales jusqu'à la bosse de bison.
Donc la partie arrière, du coup, on voit bien la nuque, c'est une partie osseuse, donc qui est dure. Donc on peut vraiment y aller. Et à l'avant, c'est mou. Hein, toute cette partie-là est beaucoup plus molle. Donc là, on y va avec beaucoup de douceur. Et on va venir ici, voilà, caresser le cou. Amener de la douceur à cette glande thyroïde. On va arriver sur les bras. Non, on va commencer par petite percussion sur nos trapèzes. On part bien de la base du cou jusqu'à l'épaule. On peut faire quelques allers-retours. On sent bien cette épaule qui lâche. Et on va descendre la face interne du bras. Remonter la face externe. 3 passages. On peut être aussi généreux, en faire plus. Et on étire en 3 temps. 1, 2, 3. Alors, on va venir dans les mains. Donc, au niveau des bras, on a 2 éléments importants qui sont le feu et le métal. Avec nos méridiens métal, poumon, gros intestin, méridien feu, cœur, intestin, grêle. La particularité du feu, c'est qu'on a 4 méridiens. On a 2 qui sont un petit peu plus virtuels, hein, ce qu'on appelle le maître du cœur et le triple réchauffeur. Je vais ici faire mon taille-crayon. On tire et on vient pincer. 3 petits pincements de chaque côté de la base de l'ongle. Et on passe au suivant. Donc le pouce, on est sur le poumon. Sur l'index, le gros intestin. J'arrive sur le majeur. Je récupère du feu, maître du cœur. Sur l'annulaire, triple réchauffeur. Et on finit avec le petit doigt, cœur, intestin, grêle. Vous voyez, en travaillant les doigts, même si je n'ai pas forcément cette information-là, hein, je dynamise, je remets en mouvement une certaine qualité énergétique. Et donc, on passe à l'autre côté. Petit passage sur les trapèzes. Sentez bien l'épaule qui lâche, hein, qui descend. Et donc, je longe les bras dans le sens de circulation de l'énergie. À nouveau, les Chinois, quand je dis les Chinois, hein, je sors souvent cette expression, je parle évidemment des taoïstes qui ont formalisé toute cette approche de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, ils ont constaté que cette énergie, ce chi, circulait à travers les méridiens, mais dans un sens bien précis. Donc, les méridiens yang, hein, on va avoir une énergie qui descend, qui vient du ciel, et l'énergie yin, elle, va remonter, nous vient de la terre. Donc, il faut s'imaginer l'homme dans cette position. Donc, mes méridiens yang circulent sur la face externe du bras, donc dans ce sens-là, l'énergie descend. Et puis, le yin va circuler dans ce sens-là, l'énergie vient de la terre et remonte.
Hein. Donc, ce qui est un petit peu perturbant, puisque quand je descends le bras, je peux avoir l'impression que cette énergie, elle descend. On va continuer sur la deuxième main. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans cette approche de la pensée taoïste. C'est toujours dans la relativité. Ce qui est vrai d'un certain point de vue n'est pas forcément d'un autre. Tout dépend d'où on se positionne. Et pour un esprit occidental qui aime bien ranger les choses, les concepts dans des cases, hein, c'est bien rangé, bah, c'est parfois assez déstabilisant, parce qu'on croit avoir compris, et puis en fait, on change de point de vue, et la vision est totalement différente. Mais ça nous apprend aussi à avoir cette, je dirais, cette mobilité de perception des choses, de pensée, qui fait qu'une chose peut être vraie et fausse en même temps. C'est très quantique hein, comme approche. Physique quantique a vraiment compris cette idée que tous les potentiels existent en même temps. Tout dépend à quel niveau on observe la réalité. C'est pour ça, à nouveau, que c'est intéressant de travailler en Douyin, en automassage, à partir des sensations. Et parfois lâcher un petit peu le mental, qui n'est pas forcément un... Alors, il est intéressant, ce mental à plein niveau, mais si on s'appuie sur son ressenti, on a souvent une information plus valable que si on pense trop les choses. Alors, on va venir travailler sur le bas du dos, les lombaires, le sacrum, on remonte jusqu'aux premières côtes, venir réveiller un peu les reins. Et on ramène vers l'intérieur, vers le ventre. Vers le centre. Alors, on va descendre sur les jambes. Voilà. Toujours des percussions. Alors là, je fais des percussions en alterné, mais ça peut très bien fonctionner en simultané. À nouveau, laissez-vous la liberté de travailler de la façon qui vous est le plus spontanée pour vous. Je montre beaucoup de variations dans cette technique de Douyin. Hein. Il y a plein d'options possibles. On va faire travailler la cheville avec des mouvements circulaires. Voilà, puis on va changer de sens. On va faire une petite balade sur la plante de pied avec les pouces. Là aussi, on est vraiment à l'écoute des sensations. Certaines autres peuvent être plus sensibles que d'autres. On peut juste sentir hein, ces zones peut-être plus qui réagissent plus et puis aller voir après à quoi ça correspond sur une planche de réflexologie plantaire. Ouais, comme on a fait pour les mains, on va venir étirer chaque orteil. On commence par le petit orteil méridien de la vessie. Donc au niveau des jambes, là on a 3 éléments. On va retrouver l'eau, le bois et la terre. Je pince à nouveau de chaque côté de la base de l'ongle.
Donc, si on est sur le principe de l'eau, on va passer ici à la vésicule biliaire, liée à l'élément bois. On arrive ici sur le rein. On revient sur l'eau. Le rein est couplé avec le méridien de la vessie. Et on arrive ici au niveau du méridien de l'estomac, la terre. Et donc sur le gros orteil, on se souvient qu'ici on a le foie, élément bois, et ici la rate, élément terre. Et on va secouer. Le pied, la jambe a toujours ce petit temps d'intégration. On ressent vraiment le travail. Un pied sous l'autre. On reprend évidemment de l'autre côté. Quelques cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. On se promène à nouveau sur la plante de pied. Là, on n'hésite pas à aller sur la voûte plantaire qui, au niveau réflexologie, correspond à la colonne vertébrale. Vous voyez qu'on peut travailler le dos en allant chercher le pied. Il y a quelques points un peu sensibles ici chez moi. Je viendrai les retravailler un peu plus longuement après. Parce que là, je voudrais qu'on continue jusqu'au bout. On reprend petit orteil. Donc, toujours ces trois techniques intéressantes. Petit coup de taille-crayon. On tire l'orteil et on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle pour redonner un petit coup de fouet à l'énergie qui va aller très en surface au niveau des extrémités, donc qui est plus facile d'accès. Oui, on vient. Voilà, secouer le pied, la jambe. Donc, vous voyez qu'en une vingtaine de minutes, on a fait notre doing. Donc, évidemment, on peut s'attarder sur un certain nombre de zones. Alors, je voudrais finir cette séance avec une méditation qui est assez, qui peut être faite assez rapidement. On va prendre une dizaine de minutes pour aller se connecter, se relier aux 5 organes trésors. Donc, selon cette théorie, cette loi des 5 éléments, nous avons 5 trésors à l'intérieur de nous. Oh, c'est une chance. Ces 5 organes, ce sont les organes yin, reliés à cette logique des 5 éléments. Donc, nous, on va les prendre en commençant par le bois. Le bois, c'est l'énergie de saison, c'est le renouveau, c'est le printemps. Donc, le bois est associé au foie. Puis, on passera au feu, le cœur, la terre, la rate, le poumon, métal, et on finira avec l'eau, les reins. Voilà, on va faire donc dans ce sens-là, dans cette logique, alors, je tourne à l'envers, on appelle la loi d'engendrement, un élément nourrissant l'élément suivant. Donc, pour chaque organe, on va placer les mains sur l'organe en question.
On va visualiser la couleur qui est associée, mais je vous rappellerai en cours de route la couleur de chaque élément. Et on va surtout envoyer à nos organes le sourire intérieur. Donc ça, c'est une notion aussi taoïste qui est intéressante, cette idée de sourire à ses propres organes, à ses parties de nous-mêmes, qui sont en permanence en action pour maintenir la vie à l'intérieur de nous. Et on peut envoyer aussi, ça c'est une énergie intéressante, de la gratitude à cet organe. Lui dire merci. Donc, merci pour ce travail qui est fait sans que j'ai besoin de m'en occuper, sans des mécanismes internes automatiques, mais envoyer cette énergie-là, cette gratitude, c'est aussi une très très belle énergie pour venir nourrir cet organe. On va frotter à nouveau les mains pour envoyer la chaleur des mains. Donc je vous rappellerai à chaque fois où se situe l'organe parce que ce n'est pas toujours forcément clair pour tout le monde. Et je vous rappellerai la couleur. Donc on va commencer avec le foie qui se situe à droite. Hein, je rappelle, ici sous les côtes, on peut imaginer, visualiser ce foie. Voilà, on ferme les yeux, on est posé tranquille hein, dans une respiration profonde. Et donc on va envoyer à son foie la couleur verte. Imaginez une couleur vraiment lumineuse, scintillante. C'est de la lumière. On lui envoie toute notre gratitude et on sourit intérieurement à notre foie. Et puis on va diriger les mains sur le cœur. On va les placer au centre de la poitrine, même si le cœur est plus volumineux à gauche. Il est néanmoins placé au centre, sous le sternum. Et on va envoyer la couleur rouge à son cœur. À nouveau, un rouge lumineux, scintillant. C'est de la lumière qu'on envoie au cœur et on va envoyer toute sa gratitude et son sourire intérieur à ce cœur qui bat en permanence. Alors on va déplacer ses mains vers la gauche au niveau de la rate et du pancréas. Se situe juste sous l'estomac. Et on va visualiser la couleur jaune, un jaune lumineux, hein, très solaire. On envoie à travers les mains, à travers son attention, cette couleur jaune à sa rate, son pancréas. On sourit à ses organes, un organe couplé, et on envoie toute sa gratitude
Et on va ramener la main sur les poumons. On va placer les deux mains ici. La couleur du métal donc, qui nourrit le poumon, c'est le blanc. Donc à nouveau, un blanc lumineux, scintillant. À ces poumons, toute sa gratitude pour cette respiration permanente du corps. On envoie son sourire intérieur. Et on va finir avec les reins. Alors, on va aller chercher les reins ici au niveau du Tantien, juste sous le nombril. Alors, la couleur des reins dans les planches de médecine chinoise, c'est le noir. Mais on ne visualise pas du noir. On va visualiser un bleu, le bleu profond, le bleu des océans, profond mais lumineux. Et on dirige cette énergie, cette lumière vers les reins. On va sourire aussi à ces reins et leur envoyer toute notre gratitude. Et on va tranquillement ressortir de cette méditation. Ah, c'est vraiment un outil très efficace pour harmoniser, apaiser, calmer. Vous pouvez faire cette méditation à n'importe quel moment de la journée, notamment le soir, avant de vous coucher. S'il y a quelques difficultés à s'endormir, vous voyez que ça pose, ça apaise, ça calme. C'est un très très bel outil pour venir se relier à cette dimension intérieure que sont nos organes qui n'ont pas besoin qu'on pense à eux pour fonctionner. Et c'est souvent quand une problématique arrive qu'on commence à placer le focus, tiens, j'ai une douleur au niveau de l'estomac ou j'ai des difficultés à respirer, je me mets à penser aux poumons. Mais y penser quand tout va bien, ben c'est encore mieux. Voilà, je vais couper l'enregistrement, garder les quelques minutes qui nous restent pour les questions-réponses.